L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, vous avez peut-être lu dans les Échos ou dans la newsletter d'Alter Echo que les plus gros fonds de spéculation à Merloc ont versé à la louche 14 milliards d'euros de bonus à leurs valeureux spéculateurs. Mais quand vous savez qu'une grosse entreprise comme McDo ou Renault, dont on voit à peu près ce qu'ils vendent, font que 3 ou 4 milliards de bénéfices par an, on se demande d'où viennent ces 14 valeureux milliards. Alors là, je dois faire appel à ma grand-mère. Alors, imaginez que je file en Bretagne demander à ma mamie de me prêter de l'argent. Alors, ma mamie, méfiante, va me demander pourquoi. Alors moi, plein d'entrain et de fierté, je vais lui expliquer qu'avec les 100 € qu'elle va me prêter, je vais spéculer, c'est-à-dire gagner de l'argent en produisant aucune richesse. Alors là, ma mamie, elle aussi sera fière de moi, elle me prêtera de l'argent que j'investirai, comme disent les médias, et je serai content si je fais 14 € de bénéfice. Alors, un vrai investisseur, comme disent les médias, c'est-à-dire un vrai spéculateur, ne prend pas la peine de sortir de Paris et d'aller voir sa grand-mère. Non. Il a une copine encore plus gentille qui s'appelle la Banque Centrale. Parce que la Banque Centrale a la possibilité de créer autant d'argent qu'elle le souhaite et de le prêter. Et dernièrement, la Banque Centrale Européenne, comme elle aime bien les investisseurs qui travaillent pour ou avec les banques, eh bien elle a prêté 1000 milliards d'euros aux banques qui se sont empressées de spéculer partout dans le monde. Résultat, quand tu spécules non pas avec 100 pauvres petits euros de ta grand-mère, mais avec 1000 milliards d'euros de ta copine la Banque Centrale, eh ben, il y a moyen de faire non pas 14 € de bénéfices, mais 14 milliards d'euros de bénéfices. Alors, comment c'est possible ce scandale? Eh ben, c'est possible parce que les banques centrales font semblant de penser que l'argent qu'elles prêtent aux banques, eh bien, ces banques vont le prêter aux entreprises, aux ménages, voire aux États. Mais comme ça rapporte plus à une banque de spéculer sans rien produire que de prêter de l'argent à une entreprise qui va produire quelque chose, eh bien le calcul du spéculateur est vite fait. Alors que faire? Eh bien interdire aux banques de spéculer avec l'argent que leur prêtent les banques centrales et du coup les contraindre à prêter à ce qu'on appelle l'économie réelle le moindre euro emprunté. Ce qui créera, on s'en doute, un concert de lamentations, de prophéties de fin du monde et des bons vieux vive la République et vive la France. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.